Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir les applications possibles de la dérivée dans des scénarios plutôt réels. Également, regarder qu'est-ce que c'est la dérivée seconde et comment calculer la dérivée seconde. D'abord et avant tout, la dérivée seconde se calcule exactement comme la dérivée, mais s'écrit, mettons, f' de x. Alors, dans ce cas ici, si on essaie de trouver quelle est f' de 2, donc la deuxième dérivée de cette équation ici, on commence par trouver la première dérivée. Donc ici, donnerait x au carré moins 2x moins 3. Donc si je veux trouver la deuxième dérivée, ça devient 2x moins 2. Alors ensuite, si je cherche la deuxième dérivée, ça va être 2 fois moins 2, tout ça moins 2, alors moins 4, moins 2 qui me donne moins 6 comme réponse finale. Pour mettre en contexte un peu, euh, donc quel est le but de chaque dérivée? Si on commence avec la première dérivée qui est le déplacement, pardon, pas la première dérivée, mais l'équation de base. Donc si jamais j'aurais s de t, ça serait la distance parcourue sachant le temps. Ça serait ta fonction de base et l'unité de mesure serait toujours en mètres. Tandis si tu fais la première dérivée de ta distance, sachant le temps, ça va te donner la vitesse. Donc, S' de t te donnerait la vitesse qui est un taux de variation instantané. Et ça, c'est mesuré en mètres par seconde. Et ensuite, ce qui est la deuxième dérivée de ma fonction originale ou la dérivée de la vitesse, ça va donner l'accélération, ce qui serait en mètres par seconde carré. Et il ne faut pas oublier que l'accélération, c'est quand même la variation de ta vitesse. Donc, ça fait du sens quand on dit que la dérivée, c'est le taux de variation instantané. Donc, si la vitesse, c'est la variation de ma distance, à quel rythme est-ce que je suis en train de changer de distance, bien, l'accélération, ça serait la variation de la vitesse. Donc, à quel rythme est-ce que je suis en train de changer de vitesse? On donne un exemple ici. Donc, un travailleur de la construction échappe accidentellement un marteau d'une hauteur de 90 mètres alors qu'il travaille sur le toit d'un nouvel immeuble d'habitation. La hauteur du marteau S en mètres après t secondes est modélisée par la fonction suivante. Je ne vais pas faire le numéro A parce que nécessairement la vitesse moyenne du marteau, c'est un peu ce qu'on a fait dans l'unité précédente. Cependant, je vais faire B. Donc, on cherche la vitesse du marteau à la première seconde et à la quatrième seconde. Donc, ce qu'on a vu dans l'exemple précédent, on a vu que la vitesse, c'est la dérivée du déplacement. Alors, si je veux trouver la dérivée du déplacement, ici, ce serait moins 9,8 t. Alors, pour trouver maintenant quelle serait la vitesse à 1 seconde et à 4 secondes, j'aurais seulement à remplacer mon t dans mon équation pour la vitesse. Donc ici, ce serait moins 9,8 fois 1, ce qui serait simplement moins 9,8 mètres par seconde. Et à 4 secondes, donc ici, j'aurais moins 9,8 fois 4, ce qui donnerait donc moins 39,2 mètres par seconde. Petit à côté, si, mettons, je te demanderais de trouver l'accélération de mon marteau qui est en train de tomber, donc l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse ou la variation de la vitesse qui est la deuxième dérivée du déplacement. Donc, l'accélération, dans ce cas ici, ce serait la dérivée de ceci, et ce qui serait simplement moins 9,8 tout le temps. Et ça devrait faire du sens parce que quand j'échappe un objet en chute libre, il y a seulement la force gravitationnelle qui agit dessus, donc ça fait du sens que moins 9,8, ce soit l'accélération en tout temps pour un objet qui est en chute libre. La deuxième partie du problème ici, on demandait à quel moment est-ce que le marteau va atteindre le sol. Donc là, on retourne un petit peu en 10e année. Donc là, maintenant, on sait que la hauteur doit être 0. Alors ici, je vais avoir ça, c'est égal à 90 moins 4,9 t au carré. Alors quand je vais faire l'isolation, ça va me donner que 90 sur 4,9 et ce sera la racine carrée de plus ou moins ceci qui va être égal à mon t. Donc là, j'ai fait l'isolation de variables pour faire ça. Donc, il y avait eu moins 90 divisé par moins 4,9. Donc, ça va me donner plus ou moins
Là, on va faire un arrondissement, 4,29 qui sera environ égal à t. Mais le négatif, en termes de temps, n'est pas tellement important. Donc, c'est juste 4,29 secondes comme réponse finale qui sera environ égal à mon t. Il y avait également dans la leçon quelques informations pertinentes qui vont vous permettre de résoudre les devoirs, donc pour savoir si un objet a une accélération positive ou négative, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, utilisez l'objectivation pour vous aider à résoudre ces problèmes-là. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message par Remind ou Edmodo.